Vous savez que depuis 2 ou 3 semaines, on parle d'émotionnalisme, qui est un petit peu cette idée, dans le premier message, on avait vu comment notre société, comment notre monde a mis les émotions au centre de tout et qu'est-ce que ça avait comme conséquence. La semaine passée, nous avons vu que cela avait des conséquences sur notre vie, sur notre réflexion, sur notre raison, sur notre pensée chrétienne. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer aussi que l'émotionnalisme, c'est-à-dire lorsque les émotions sont au centre de notre vie et qu'elles ont l'autorité absolue, ça a aussi des conséquences sur notre pratique chrétienne, c'est-à-dire sur notre obéissance. Je sais que 3 semaines sur un sujet comme ça peut sembler long, mais c'est quand même un sujet important parce que ce sont nous faisons partie du monde dans lequel nous vivons et nous sommes influencés par ces choses-là. Et beaucoup des choses que nous faisons sont des réactions à cause de nos émotions et non pas parce que nous avons réfléchi bibliquement à quelque chose. Et donc aujourd'hui, j'aimerais compléter cette série et la semaine prochaine, on va parler de Josaphat. Josaphat qui était un roi qui a vécu une crise et comment, dans ses émotions, il s'est tourné vers Dieu et ça nous donnera un bon exemple pratique de quoi faire lorsque nos émotions sont hors de contrôle ou pourraient être hors de contrôle, un exemple biblique de comment faire. Alors, j'aimerais commencer le message d'aujourd'hui. Ça va être émotionnalisme numéro 3 et on a vu 3 mensonges. Le premier, c'est que ce que je ressens, c'est vrai. Ça, c'était la première semaine et on avait vu que ce n'est pas toujours vrai. La semaine passée, on a vu que notre société faisait une fausse opposition entre ce qui était la raison ou le côté intellectuel, etc., et le côté émotionnel. Et nous avons vu que là aussi, la Bible nous dit que nous sommes des êtres complets et que Dieu nous a fait avec nos émotions, mais aussi avec notre intellect. Et aujourd'hui, on va s'adresser à un 3e mensonge. C'est ce mensonge qui dit que je dois absolument agir selon ce que je ressens. Vous le savez, ça fait partie du discours de notre société. Notre société a développé cette idée que pour être un véritable être humain, pour être véritablement authentique, on entend ce mot-là souvent, pour être nous-mêmes, alors il faut écouter nos émotions avant tout. Si on va au contraire de ce qu'on ressent, on n'est pas honnête, on est des hypocrites. Et ce mensonge dit, donc ce que je ressens est la vérité et donc je dois absolument agir selon mes émotions. Vous avez peut-être entendu un tas de gens qui s'excusent en disant « ben c'est comme ça que je suis fait, quand je parle, tout sort, c'est comme ça, au moins avec moi, vous savez que je suis honnête. » Ben ça c'est une excuse pour justifier le fait que nos émotions sont hors de contrôle. On dit ce qu'on pense et ensuite c'est aux autres à s'ajuster à nous. Eh bien, ce mensonge que je dois agir selon mon ressenti, selon comment je me sens à l'intérieur, a des conséquences importantes et j'ai raccourci beaucoup mon message d'aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses à dire. J'en mettrai un peu plus dans mes notes. Donc, quand vous recevez les notes, prenez le temps de les lire. Il y aura des choses qui n'étaient pas dans le message de ce matin. Mais je vous donne un exemple d'une conséquence que vous allez tout de suite vous identifier avec. La conséquence, c'est qu'on assiste dans notre monde à des prises de position, donc à des décisions, à des manifestations, à des signatures de pétitions, etc., etc. Donc des prises de décision guidées principalement par les émotions. Par exemple, on voit Greta Thunberg, qui a 16 ans, qui va à l'ONU et qui parle avec colère et qui accuse tout le monde, et on se dit, si elle est en colère, ça doit être vrai. Elle doit dire la vérité. Vous voyez comment on voit quelqu'un qui est émotionnel et tout de suite on se dit « Ah, elle le ressent vraiment, donc ça doit être vrai. » On lit un article sur les élections américaines et que vous soyez pour un ou pour l'autre, ça n'a pas d'importance. Les États-Unis, c'est même pas notre pays, mais ce qu'on voit, c'est qu'on se dit « Ah, ben un tel c'est un fou » ou « Un tel c'est un incapable. » Et puis voilà, on pense qu'on réagit logiquement, en réalité, on réagit avec des émotions. On peut aussi regarder, par exemple, le phénomène qui a démarré dans les années 80 et qui n'est pas très fort à Montréal. Beaucoup de ces gars-là ont pris leur retraite, ils ne sont plus en affaires, mais à Québec,
ça fonctionne encore, les radios poubelles, hein, les radios où tout ce qu'on fait, c'est critiquer. On critique le gouvernement, on critique ci, on critique ça, etc., etc. Et ce qu'on voit dans ces émissions-là, c'est cette permission qu'on a donnée aux gens d'appeler et de dire toute leur colère et tout ce qui va mal au téléphone, mais sans aucune retenue. Et on les entend à la radio. Évidemment, il y a des dizaines de milliers de personnes qui écoutent ces émissions-là. Et il y a eu un temps où, en public, on n'aurait jamais osé réagir avec haine et colère comme on le fait. Mais parce qu'on est à la radio, ça paraît moins pire. On se dit, ah ouais, mais dans le fond, il a raison, c'est vrai que le gouvernement un tel, il n'est pas bon, etc., etc. Et ce que vous avez pendant 1h30, c'est des gens qui font des commentaires dans le sens de l'animateur et qui nous font sentir vraiment en colère. Mais ensuite, quand l'émission est finie, on n'a toujours pas la solution. On n'a pas, c'est-à-dire ils sont très bons à soulever le problème, mais ils ne nous donnent aucun outil de comment réagir. Ou alors, ce sont des morales, il faudrait que le ministre fasse ci et ça, etc., etc. Alors, Proverbe 25-28 nous met en garde contre des émotions hors de contrôle. Écoutez à quoi est comparé un homme qui ne contrôle pas ses émotions. Une ville démantelée, sans muraille, donc une ville sans défense, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et donc, alors que notre société nous dit c'est correct d'exprimer toute votre colère et votre haine et votre frustration, etc., librement à la radio ou ailleurs, eh bien, la Bible nous dit attention, lorsque tu agis comme ça, tu te rends vulnérable, tu es comme une ville sans muraille. À cause de la domination de l'émotivité, et vous savez, je parle de l'émotionnalisme. Les émotions sont quelque chose que Dieu nous a donné, je tiens à rappeler ça. L'émotivité ou l'émotionnalisme, ce sont les émotions hors de contrôle. Ce sont les émotions qui ont pris le centre de notre vie et tout ce que nous faisons est une réaction à nos émotions. À cause de la domination de l'émotivité, il y a plein de valeurs aujourd'hui qui sont en recul dans notre société. On a remarqué, et je suis sûr que quand je vais le dire, vous allez trouver la même chose, que des choses comme la courtoisie, c'est quelque chose dont on parle de moins en moins, où on en parle, mais pour se plaindre. Mais il n'y a plus de cours de politesse, il n'y a plus de façon de dire il faut être courtois avec les gens, parce que moi, j'ai pris le centre, les autres ne sont pas importants. Donc, la courtoisie, c'est quelque chose qu'on ne parle pas. Mais d'autres, la décence, c'est quand la dernière fois vous avez eu une conversation avec la façon de s'habiller de quelqu'un et demander si c'est approprié ou pas. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça. Parce que comme les émotions ont pris le centre, si c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que je m'habille, et même parfois à l'église, et ça cause des situations délicates, eh bien la décence, c'est un sujet dont on ne parle plus depuis au moins 50 ans. Pourtant, avant, c'était important qu'il y ait une certaine décence dans certains contextes. La loyauté. Qui parle de loyauté aujourd'hui? Avant, on disait jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, on dit jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Donc, quand on n'aime plus, on s'en va. Hein? Donc, vous voyez, la loyauté aussi, c'est quelque chose. Il y a des livres qui sont écrits sur le fait que, de se éliminer les amitiés toxiques. On dit qu'il y a des gens qui ne sont pas bons pour toi, fait qu'il faut que tu les flushes de ta vie. Donc, tout ce qui est question de loyauté, et on le sait qu'on en a des difficiles autour de nous, et pourtant, ce que la Bible nous dit en tant que chrétiens, c'est qu'on doit prier, on doit les supporter, on doit les soutenir, on doit parfois les corriger, etc., etc. Mais cette question de loyauté, l'intimité non plus. Aujourd'hui, tout est étalé à la face de tout le monde. Donc l'intimité, on n'en parle plus, c'est plus des valeurs qui sont importantes. Et vous voyez comment, à force d'étaler librement et avec force tout ce qu'on ressent, il y a un certain nombre de sujets qui ne font plus partie des valeurs de notre société. Et donc, c'est pour ça que je disais que si on agit selon ce qu'on ressent, ça va avoir des influences sur nous, ça va avoir des influences sur notre société. Alors, cela m'amène à mon prochain point que j'ai intitulé « La dictature de l'émotion ». Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. On est rendu dans un monde, et vous le savez bien, où on ne nous demande même plus de respecter ou de tolérer ceux qui ont des opinions différentes. On demande aux gens de célébrer
les choix contraires. Dans le temps, c'était, bon, fais ça dans ton coin si ça te tente, mais laisse-nous tranquille. Mais maintenant, on est obligé de célébrer. On doit faire des parades, on doit s'afficher, on doit porter des brassards, etc., etc. En d'autres mots, on veut que les autres ressentent les mêmes émotions intenses que nous avons à propos d'un sujet, à propos d'une conviction, à propos d'un choix de vie. Et donc, on impose aux gens, par les émotions, de suivre nos idées, alors qu'avant, on pouvait se permettre d'être en désaccord et de se respecter quand même. Quand on n'approuve pas tous ces styles de vie, tous ces choix de vie, etc., c'est comme si on portait atteinte directement à tout ce qui fait le centre de la personne, son ressenti. Et c'est pour ça que les gens réagissent aujourd'hui de plus en plus violemment lorsqu'on leur propose des opinions ou des choix contraires. Et dans ce cas-ci, nous, chrétiens, commençons à être dans la minorité. Il suffit de voir, par exemple, les réactions des gens lorsque vous dites que vous êtes contre l'avortement. Eh bien, les réactions des gens qui sont pour l'avortement sont souvent extrêmement violentes. Ce ne sont pas des réflexions intellectuelles, ce ne sont pas des choix sensés. Les gens se sentent atteints personnellement, donc ils se sentent agressés, donc ils agressent à leur tour. Et on voit ce genre de réaction de plus en plus. Proverbe 29, 11, et le livre des Proverbes est plein d'enseignements sur ces choses-là. L'insensé met en dehors toute sa passion. C'est-à-dire, l'insensé dans la Bible, ce n'est pas celui qui est fou mentalement, c'est celui qui est fou aux yeux de Dieu. C'est-à-dire celui qui vit comme si Dieu n'existe pas. Affiche toute sa passion ouvertement. Mais le sage la contient. La Bible dit que des fois, on a des émotions, et des fois, on a des passions, et des fois, on a des choses qui nous attirent. Mais celui qui est sage, c'est-à-dire sage selon Dieu, contient ces choses-là. Il sait qu'il ne peut pas ouvrir la boîte et laisser toutes les choses sortir comme elles font. Or, notre société fait exactement le contraire. On n'est pas simplement centré sur nous, on veut aussi que tous les autres ressentent la même chose que nous. Et donc, on a le droit, on dit qu'on a le droit d'exprimer tout ce qui nous passe par la tête. Les gens se sentent atteints au plus profond de leur être lorsqu'on dit qu'on n'est pas d'accord avec eux. Et comme on leur a dit toute leur vie que ce mensonge que j'ai dit, tu dois agir selon ce que tu ressens, tu ne peux pas être autre chose que ce que tu ressens à l'intérieur, alors automatiquement, quand on dit qu'on n'est pas d'accord avec eux, on doit être un méchant. Moi, je me sens comme ça. Si l'autre personne ne m'accepte pas, c'est que l'autre personne est méchante. Du coup, notre langage est devenu plein de mots chargés d'émotions comme raciste. Quand on vous accuse de racisme, vous pouvez patiner tant que vous voulez, vous ne pouvez plus vous défendre. Quand on vous accuse d'homophobie, quand on vous accuse d'être un pollueur, il n'y a plus de possibilité de discours. On vous a mis une étiquette que tout le monde déteste, et puis vous pouvez essayer de vous défendre tant que vous voulez. On vous a accusé et maintenant, il n'y a plus de dialogue. On vous impose la conviction de l'autre par l'émotion. Là, on n'a plus de débat. Là, ce qu'on a, c'est une imposition de l'idée de l'autre par les émotions. On est coupable, sinon, il faut qu'on s'ajuste au langage de l'autre. Rendu là, on est dans ce que j'appelle la dictature, la tyrannie, celle d'imposer nos convictions émotionnelles en utilisant d'abord des mots, mais ensuite de ça, on utilise la loi et on utilise le pouvoir. Parce qu'un jour, ça sera en cours et ça rentre dans les lois et tout à coup, on nous oblige à faire des choses qui sont différentes de nos convictions, mais on a été catégorisé comme méchant. Donc, automatiquement, on est obligé de s'ajuster. Il ne serait pas donc étonnant, et c'est pour ça que depuis des mois, je vous en parle et je dis, si Dieu a laissé aller notre société au Québec, comme dans Romains 1, si Dieu a laissé aller notre société de plus en plus va se tourner contre les valeurs chrétiennes. Et dans la loi, on va rentrer des choses qui vont interdire aux chrétiens de dire ou même de vouloir pratiquer ou de penser certaines choses. Des choses que l'Église fait depuis 2000 ans
vont peut-être un jour devenir illégales. Et on doit se rendre compte d'où ça vient. Ce n'est pas nécessairement à cause des arguments logiques, mais c'est presque toujours parce qu'il y a eu une forte poussée dans le sens des émotions et que les gens n'ont pas su quoi répondre à ça et automatiquement on plie aux émotions de l'autre. J'avais tout un chapitre sur la vérité, je vous les mettrai dans mes notes, mais certainement le rejet de la vérité biblique a contribué à ça aussi. Je ne voulais pas parler des réseaux sociaux, mais je pensais que c'était important. Parce que beaucoup d'entre nous ont des téléphones, beaucoup d'entre nous sont sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur ces choses-là, etc. Et lorsqu'on regarde ce qui se dit et ce qui se fait sur Internet, on remarque que c'est des médiums où circulent, encore plus que dans les radios poubelles, beaucoup d'émotions et beaucoup d'émotions hors contrôle. Pour preuve, j'ai regardé les commentaires que j'avais affichés moi-même sur YouTube dans les derniers mois et la plupart d'entre eux étaient une réaction émotionnelle à une vidéo ou à un reportage ou à un article que j'avais lu et ce n'était pas des réflexions réfléchies, c'était des réflexions émotionnelles. Et donc, j'ai effacé tous mes commentaires parce que je me rends compte que moi aussi, malgré ce que je prêche, malgré ce que je dis, etc., je suis influençable par ces choses-là. Et lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, on m'a appris dans la société d'aujourd'hui de dire ce que je pense et de le dire comme ça sonne. Et comme maintenant, nous pouvons réagir, notez comment on dit réagir sur les réseaux sociaux, avec quelques clics de clavier. On n'a plus besoin de prendre une ligne téléphonique pour appeler puis expliquer son point, etc. Maintenant, on met quelques clics de souris, on tape quelques lettres, on envoie le texte et puis après, ben, c'est là, c'est sur Internet et ça reste indéfiniment. Nous aussi, chrétiens, ne sommes pas à l'abri de laisser libre cours à notre émotionnalisme. Le fait que nous sommes cachés, que nous sommes anonymes, que nous sommes à distance derrière un écran d'ordinateur, ne nous exempte pas de faire preuve de sagesse, de contrôle et de tact. Parce que la Bible nous dit qu'il y en a au moins un qui nous voit. Psaume 139, versets 1 à 4, et peut-être que pour certains d'entre nous, on ferait bien d'accrocher ça sur notre frigo ou sur l'écran de notre ordinateur. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. On se justifie parfois en disant « Ah, le Seigneur, mais le Seigneur, il sait déjà les motivations, puis les causes réelles de pourquoi on réagit et pourquoi on pense comme ça. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Écoutez bien ceci, la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Ouf! La prochaine fois que j'écris quelque chose sur YouTube, je vais me rappeler ce verset-là. Parce que le Seigneur sait déjà, vous savez, Jésus, il y a tout un enseignement dans la Bible, Jésus a fait cet enseignement, c'est ce qui sort du cœur qui rend les gens sales, pas parce qu'on ne sait pas laver les mains. Vous connaissez cet enseignement dans Matthieu. Bien, dans les médias sociaux, nous voyons qu'en général, nous sommes attirés par des gens qui pensent comme nous, qui pensent exactement comme nous. Et les autres, ce sont des méchants, ou ce sont des fous, ou ce sont des ignares. On va souvent entendre parler de tel ou tel politicien, ou de telle ou telle vedette, etc. Et il y a toujours dans les commentaires quelqu'un qui va le qualifier soit de fou ou d'imbécile, etc., etc. Et ça, c'est un langage émotif, c'est un langage émotionnel. Et c'est un langage contre lequel il est presque impossible d'argumenter. Quand on dit un tel est fou, parce qu'il a déclaré la guerre, etc., on ne regarde pas aux causes et aux conséquences derrière, etc. On pense qu'il est fou et ça n'explique rien du tout. Mais voilà, on a fait un jugement de valeur et on l'a fait avec nos émotions et on ne cherche pas plus loin. Il est le méchant et nous sommes les gentils. Nous voyons également comment tout dans les médias sociaux a été pensé pour nous faire réagir, pour recevoir notre réaction instantanée. On n'a plus besoin d'écrire une lettre au Journal de Montréal qui va prendre une semaine pour arriver par la poste. Maintenant, on écrit quelques notes sur un clavier, quelques lettres sur un clavier, et notre commentaire est affiché à la face du monde entier.
Et donc, il y a une certaine facilité d'avoir, surtout les médias sociaux, ils sont tous comme ça, une réaction instantanée. Et instantanée signifie que la plupart du temps, elle n'est pas réfléchie. Elle est spontanée, elle est émotive, mais elle n'est pas réfléchie. On n'a pas pris le temps, comme on dit des fois, de tourner notre langue 7 fois dans notre bouche avant de répondre. Or, la Bible nous met en garde contre trop de spontanéité. Encore quelque chose que la société va nous dire, mais non, si tu penses comme ça, il faut que ça sorte, c'est ton être intérieur, exprime ce que tu ressens. La Bible nous dit dans Proverbe 29 et dans Proverbe 21, dans Proverbe 29, 20, si tu vois un homme parler sans réfléchir, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Proverbe ne mâche pas ses mots. Et puis, Proverbe 21, 23, le positif, celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. Et puis, des études ont montré comment on devenait dépendant des likes et des gens qui nous regardent et des gens qui répondent à nos commentaires, parce que alors nous, on a envie de leur répondre et on se sent important. Et là, on engage des discussions avec des gens qu'on ne connaît pas, etc. Et suivant comment la conversation va, on est affecté dans notre humeur par le fait que les gens sont pour ou sont contre notre opinion qu'on vient d'afficher. Et vous voyez comment on tombe dans un cercle émotionnel. Ensuite, quelqu'un nous répond, alors on va relire la réponse. Ensuite, on répond quelque chose d'autre, et souvent, le niveau de la conversation, il monte. Et puis, rendu après 48 messages qu'on s'échange sur Internet et que l'autre personne n'a pas compris notre point de vue, là, on devient vraiment fâché. Et là, commencent les insultes et les attaques personnelles, etc., etc. Mes amis, certains d'entre nous n'ont aucun problème avec les réseaux sociaux. Plusieurs d'entre nous n'ont pas d'ordinateur, puis vous vous sauvez des maux de tête, je vous l'avoue. Mais pour beaucoup d'entre nous, à cause de notre travail, de notre vie de famille, etc., on traîne un téléphone avec nous et on va sur Facebook et on va sur YouTube et on voit ses commentaires et on aime ça et on participe, etc. C'est vraiment un sujet de réflexion intense. L'Internet s'est développé tellement rapidement depuis 20 ans qu'on n'a pas eu le temps de s'arrêter et de penser aux conséquences. Et je pense que c'est assez clair que tout le côté spontané, émotif, émotionnel d'Internet a pris le dessus et ça nous affecte, nous, en tant que chrétiens aussi. Il faut qu'on soit honnête vis-à-vis de ces choses-là avec Dieu. Ça, c'est dans le monde, ça, c'est dans les réseaux sociaux, mais qu'en est-il dans l'Église? Et ça, c'est mon prochain point. J'aimerais simplement soulever quelque chose. Et je ne veux pas critiquer, mais je veux qu'on y réfléchisse. Et je sais que certains d'entre vous, en sortant d'ici, ça va leur trotter dans la tête, parce que ça va remettre en question des choses qu'on a apprises depuis des années. J'ai fait une réflexion là-dessus. Dans l'Église, on insiste beaucoup, depuis un certain nombre d'années, sur l'importance de notre témoignage personnel. Et je pense que toute l'idée du témoignage personnel, c'est-à-dire moi qui dis tout ce que Dieu a fait dans ma vie, autant ça peut être bon pour encourager les gens, autant ça peut participer, c'est un symptôme de notre société où les gens étendent ce qu'ils sont sur la place publique. C'est une attitude souvent sentimentaliste ou émotionnaliste de la vie chrétienne qui a amené ça. C'est-à-dire que je vous explique, lorsqu'on lit les sermons et lorsqu'on lit les témoignages des apôtres dans la Bible, et j'étais vraiment frappé par ça en lisant le Nouveau Testament, les apôtres témoignent toujours de l'œuvre de Jésus-Christ. Même lorsque Paul dit que Christ lui est apparu, il explique pourquoi Christ lui est apparu, parce qu'il persécutait l'Église. Il n'y a aucun témoignage dans la Bible qui parle de comment un tel était alcoolique et que sa vie allait mal et comment il s'est tourné vers le Seigneur et comment il a entendu. Et de nouveau, je ne veux pas critiquer les témoignages personnels. Parfois, le Seigneur ouvre la porte où on peut partager ces choses-là et expliquer aux gens. Mais j'ai quand même des réticences dessus pour trois raisons. La première, c'est que je pense que on a détourné l'attention de Jésus-Christ et on la tourne sur nous. Amen. Et les apôtres dans la Bible témoignaient de ce que Jésus-Christ avait fait. Et ça, c'est le plus important.
Paul parle tout le temps de la mort et de la résurrection de Jésus et parfois de ce que ça signifie pour lui. Mais la plupart du temps, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a faite. On dit aujourd'hui ce que Jésus a fait pour moi. Et là vient mon objection. J'ai entendu plein de témoignages personnels de gens qui se sont aussi convertis à l'islam ou qui ont quitté le christianisme. Alors, à quel moment un témoignage personnel devient l'autorité avec laquelle on dit, là, ça c'est la vérité, et c'est avec ça qu'on essaie d'attirer les gens à Christ, parce qu'il y a des gens qui ont des témoignages personnels qui sont complètement à l'encontre de nous autres. Et donc, le témoignage personnel, c'est un outil à double tranchant, soyons-en conscients. Et la deuxième chose, comme on dit, ce que Jésus a fait pour moi. Est-ce que ça veut dire que c'est bon juste parce que Jésus l'a fait pour moi? Et si moi je n'y crois pas? Et si moi je ne le ressens pas? Est-ce que ce que Jésus a fait est vrai et bon pour toute l'humanité, indépendamment de ce que moi j'ai vécu? Est-ce que c'est une vérité qui est bonne pour tout le monde ou elle est bonne seulement pour moi? Et vous voyez comment, en disant « je vais te dire ce que Jésus a fait pour moi », la plupart du temps, ce que j'ai comme réponse de mes amis, c'est « c'est bien pour toi ». Sous-entendu, garde-le pour toi. Hein? Et ça n'amène pas nécessairement les gens à vouloir plus entendre parler de l'Évangile. Ils entendent ce que Jésus a fait pour nous, ils n'entendent pas ce que Jésus a fait, qui veut dire pour eux également. La question donc se pose, l'œuvre de Jésus est-elle pertinente pour le monde entier, même si moi je ne le ressens pas et même si moi je n'y crois pas, ou est-elle vraie dans la mesure où elle est seulement vraie pour moi? Voyez-vous, quand on spiritualise notre témoignage de cette façon-là, quand on émotionnalise notre témoignage en disant « je vais te raconter ce que Jésus a fait pour moi », l'Évangile devient un choix personnel, un choix dans lequel il n'y a pas de conséquences. Les gens peuvent choisir ou peuvent ne pas choisir, etc. Quand ils sont mis face à Jésus, ils ont un choix à faire qui est devant le Dieu de l'univers. Et donc, soyons conscients de cette emphase que nos églises ont mis sur le témoignage personnel et revenons peut-être dans nos témoignages à des témoignages plus bibliques, c'est-à-dire des témoignages qui rendent gloire à ce que Jésus a fait et qui ne nous mettent pas nous au centre du témoignage. Alors, la première conséquence que j'ai vue dans l'Église, c'était cette question du témoignage personnel. La deuxième, c'est, on en avait déjà parlé un peu dans le premier message, c'est cette idée que être émotif égale être spirituel. Ça a pénétré dans beaucoup de nos églises. Si nous avons l'impression d'aimer Dieu, ou que nous donnons l'impression d'aimer Dieu, hein, parce que c'est facile, mettons pour quelqu'un qui est en avant ou quelqu'un qui est musicien, de chanter comme ça et lever les mains dans les airs, etc. Et alors les gens peuvent nous regarder et dire « Ah, wow, le gars, il est vraiment dans un esprit d'adoration, etc., etc. » Donc, si on a l'impression d'aimer Dieu ou si on donne l'impression d'aimer Dieu, nos cœurs, nos émotions ne pourraient pas nous mentir, n'est-ce pas? Si on le ressent, on doit être vraiment chrétien. Nous évaluons donc notre relation avec Dieu non pas par la vérité que nous confessons. Hein, Romains 19 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ça, c'est la vérité que nous devons confesser pour être sauvés. Alors, nous évaluons notre vie chrétienne non pas par la vérité que nous confessons ou non pas par le fruit que nos vies produisent. 1 Jean 2, 3 et 6 nous dit « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. » C'est-à-dire, tu es chrétien lorsque tu gardes les commandements de Christ. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. Donc, nous évaluons notre vie chrétienne non pas d'après la vérité que nous confessons, non pas d'après les fruits que notre vie devrait produire, mais d'après ce que nous ressentons. Hein, ce que Jésus a fait pour moi. Et vous savez, quand on vit ce genre de vie chrétienne, des fois on le ressent, puis des fois on ne le ressent pas. Et vous savez, toutes les questions qui viennent, surtout lorsqu'on est jeune chrétien, jeune dans la foi, etc., toutes les questions qui viennent avec « Oui, mais je ne le ressens pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai même si je ne le ressens pas? » Dans un contexte où notre société a perdu toute capacité d'argumenter logiquement, ça c'est ce qu'on a parlé la semaine passée,
d'articuler correctement les arguments, etc., nous affirmons avec force, et c'est pour ça que parfois je dis dans notre témoignage personnel, c'est ce que nous faisons par défaut, nous affirmons avec force ce que nous ressentons, plutôt que les raisons bibliques et les raisons logiques et intelligentes pour lesquelles on considère que telle chose est vraie, est profitable ou est meilleure qu'une autre chose. Philippiens 4, verset 8 nous dit « Enfin, frères et sœurs, regardez, pas portez vos émotions, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale ou de vertu dans la Louis II, et ce qui est digne de louange. » Paul nous dit qu'il nous faut mettre notre esprit à l'œuvre pour réfléchir à ces choses-là, pas simplement laisser nos émotions prendre le contrôle de nos vies, même lorsque nos émotions ont l'air d'être spirituelles. L'émotionnalisme est une idole, et c'est une idole tyrannique. Et comme toutes les idoles, elle va nous prendre tout ce qu'elle peut nous prendre, et elle va nous laisser avec rien du tout. L'émotionnalisme est un faux Dieu. Être plus émotionnel n'équivaut pas à être plus spirituel. Alors cela m'amène à la conclusion, nos émotions. Alors, parce que la première question qu'on a posée, c'est est-ce que je dois toujours agir comme je le ressens? Est-ce que les émotions sont mon autorité absolue d'agir comment j'agis? Et on a vu tous les exemples dans la société et dans l'Église, comment cela se décline. Alors la question, c'est nos émotions, finalement, est-ce que c'est un guide, c'est-à-dire c'est l'autorité absolue, ou c'est juste des indicateurs pour nous donner une direction? Le monde d'aujourd'hui nous dit que nos émotions sont notre réel nous-mêmes. Ce que je ressens à l'intérieur, c'est ce que je suis. Et donc, sont fiables. Parce qu'évidemment, ils font l'équivalent. Si c'est ça que tu ressens, c'est ça que tu es. Et tu peux y faire confiance. La Bible nous dit que nos émotions dévoilent ce qu'il y a à l'intérieur. Elles dévoilent nos pensées, elles dévoilent notre vision du monde, elles dévoilent nos convictions, elles dévoilent nos motivations, etc., etc. Et si elles sont bonnes pour indiquer certaines choses, elles ne sont pas dignes de confiance comme guide absolu ou comme autorité absolue dans notre vie pour nous diriger et nous aider à prendre des décisions. Je vous donne juste un exemple. Nous pouvons ressentir de la colère, qui est une émotion. La colère est une émotion qui a été donnée par Dieu. Et donc, nous pouvons être en colère parce que nous voyons quelqu'un maltraiter un enfant injustement. Et à ce moment-là, notre colère est ajustée avec la façon dont Dieu nous a créés. Nous devons détester ce que Dieu déteste et nous devons aimer ce que Dieu aime. Et donc, nous devons détester l'injustice. Être en colère parce que quelqu'un est en train de battre un enfant, c'est une bonne chose. Mais être en colère parce que quelqu'un nous a coupé la route, ce n'est pas une bonne chose. Donc, vous voyez, la même émotion, mais suivant la circonstance et suivant qu'elle est alignée sur Dieu ou pas, elle peut dévoiler quelque chose qu'il y a dans notre cœur. Pourquoi est-ce que je suis fâché que cette personne m'a coupé la route? Pas parce que c'est une injustice, parce que je pensais que j'avais des droits. Parce que je pensais que j'ai le droit d'être dans cette ligne-là. Ou quoi. Et je vous laisse réfléchir à ça. Donc, les émotions sont données par Dieu. Elles sont des indicateurs, mais elles ne peuvent pas être l'autorité absolue sur laquelle on base notre vie. Quand Jésus a dit, dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il n'est pas en train de simplement dire, de faire appel à leurs émotions. Jésus annonce qu'il va partir, il sait que les disciples vont vivre des émotions de tristesse, et quand il dit que votre cœur ne se trouble pas, il n'est pas en train de dire « ne soyez pas triste », dans le genre de cacher ses émotions. Qu'est-ce qu'il dit? Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et tout de suite après ce verset-là, qu'est-ce qu'il fait? Il explique que c'est préférable pour lui de s'en aller. Il s'en va préparer une place. Il va revenir les chercher parce qu'il les aime et il veut qu'ils soient avec lui. Et il dit, si ce n'était pas la vérité, je vous l'aurais dit. Vous comprenez qu'ils viennent de passer 3 ans avec Jésus. Ils savent, rendus là, que Jésus ne ment jamais. Et Jésus leur dit,
que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, c'est-à-dire faites confiance en Dieu et faites-moi confiance. Et il leur donne des faits, la vérité. Je m'en vais vous préparer une place. Et il leur dit que c'est la vérité. Et donc, lorsqu'il leur dit de ne pas se troubler, il ne dit pas simplement de cacher leurs émotions, il leur dit, vos émotions doivent être contrôlées par la vérité que je viens de vous dire. Oui, vous serez triste, mais je m'en vais vous préparer une place. Et ça devrait permettre que vos cœurs soient en paix. Vous savez, les amis, nous ne pourrons jamais, pour répondre à la question du début, nous ne pourrons jamais nous excuser devant le Seigneur en disant « c'est comme ça que je me sentais, je ne pouvais pas agir autrement ». Souvent, c'est ce qu'on se dit maintenant, c'est souvent comme ça qu'on réagit, mais devant le Seigneur, aucun de nous n'aura le courage de dire « je me sentais comme ça, je n'avais pas le choix ». C'est l'étude de la parole de Dieu, avec entre autres notre intelligence, notre raison, et l'éclairage de l'Esprit de Dieu, et l'éclairage de certains frères et sœurs qui ont étudié la parole, qui doit servir à évaluer la pertinence de nos émotions et les actions qui doivent suivre. Lorsque nous ressentons quelque chose, parfois c'est spontané, ça fait partie de la nature humaine, mais la Bible devrait nous servir à évaluer nos émotions et ensuite à guider la réaction appropriée. Notre réflexe habituel dans la société aujourd'hui, c'est de nous laisser guider par nos émotions, et nous, chrétiens, y compris. Pourtant, la Bible nous rappelle que d'utiliser la parole de Dieu pour se souvenir de ce que Dieu a déjà fait et de ce que Dieu a promis, exactement comme Jésus a fait avec ses disciples, est un guide bien plus excellent. Et pour ça, je vais vous laisser un dernier verset dans Lamentation, chapitre 3, et ça, c'est Jérémie qui est en train d'écrire ça et qui se lamente sur la destruction de Jérusalem. Donc, Jérémie est en train de vivre des émotions intenses face à la destruction de sa ville. Et pourtant, dans ses émotions, voilà ce qu'il prie au Seigneur. Voici ce que je veux méditer, écoutez bien les mots, pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. En d'autres mots, ce n'est pas parce que ça va mal maintenant que ça ira mal tout le temps. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Et on verra de façon pratique la semaine prochaine comment ça s'est révélé dans la vie de Josaphat. Alors je vous invite à prier et ensuite on terminera avec un dernier chant. Seigneur, comment souvent nos émotions ont été le guide et l'autorité de nos réactions. Nous pouvons tous penser à peine déjà cette semaine à des exemples où nous avons réagi spontanément, émotivement, et où peut-être au fond de nous, nous savions que ce n'est pas comme ça que toi tu avais réagi, mais nous nous sommes laissés aller. Seigneur, cette question des émotions est une question difficile parce que nous baignons dedans. C'est ce que la société nous dit, c'est comme ça que nous avons été élevés depuis 30, 40, 50 ans. C'est la mode du moment. Et nous ne sommes pas invulnérables, nous sommes influençables par ces choses-là aussi. Seigneur, aide-nous à trouver dans l'étude de ta parole, dans les messages précédents, mais aussi dans les messages suivants, ce que tu dis sur les émotions, la juste place qu'elles devraient avoir dans notre vie, et nous à voir aussi comment, lorsque nous réagissons trop émotivement et trop spontanément, ça a des impacts directs sur notre vie d'Église, sur notre obéissance à ta parole, sur notre compréhension même de ta parole. Seigneur, permets de faire le ménage dans nos pensées pour que nous puissions être de plus en plus et de nouveau centrés sur toi. Dans toute chose, que ce soit dans notre intelligence, dans notre imagination, dans nos émotions, dans notre volonté, nous avons besoin que ce soit toi au centre de notre vie et non pas nous-mêmes. Parce que si tu nous laisses au contrôle de nos vies, nous allons faire bien des dégâts. Seigneur, par ta parole, par les chants, par les prières, par les instructions que nous recevons chaque dimanche et chaque mardi à l'étude biblique, que tu puisses nous aider à grandir, à devenir de plus en plus à l'image de Jésus, qui lui avait ses émotions et son intelligence en parfait équilibre. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen.